Mes amis, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle semaine, donc du lundi 14 au dimanche 20 juillet. Et surtout, il vous reste 3 jours pour vous inscrire à mon offre de l'été exceptionnelle de cette fameuse consultation de 20 minutes qui est pourtant très riche en fait et qui vous apportera un visuel sur l'année entière. Sur le sujet ou un sujet ou voire deux qui vous intéressent. 3 jours pour vous inscrire. Il me reste mais quelques places. Inscrivez-vous, appelez-moi, il faut m'appeler. Vous avez le compteur sur la description de cette offre de l'été exceptionnelle parce que j'ai remis cette offre à la fin de cette vidéo. Donc allez à la fin et vous aurez toutes les explications sur cette offre de l'été. Voilà mes amis, allez, on continue. Pour vos énergies de la semaine, d'abord l'énergie générale qui va être à vos côtés, que le destin, que la vie vous envoie, avec le grand tarot de Marseille. Et ensuite, bien sûr, nous zoomons sur le côté strictement relationnel avec l'Osho-Zen. Et le conseil de l'oracle, aujourd'hui la petite synthèse, vous sera donné par l'oracle soleil. Avouez que ça tombe bien. Je vous partage un petit bout de soleil de mon sud, même si vous n'en avez sans doute pas besoin, vu les températures qu'il fait quand même. Mais après, c'est normal, c'est l'été. Allez, un joli petit oracle d'ailleurs, l'oracle soleil, vous verrez, il n'est pas grand. Et je dis aux personnes qui ont suivi, à mes stagiaires qui ont suivi la formation récemment, donc que par exemple, l'oracle soleil, je ne leur en ai pas parlé, j'avais oublié, mais on peut s'en servir pour ce qu'on appelle le tirage à 9 cartes. Voilà, c'est une petite parenthèse. Allez, nous commençons par nos amis Bélier. Bélier, quelle est l'énergie générale qui va vous soutenir tout au long de cette semaine? L'énergie extérieure à vous que la vie vous envoie. Et c'est l'ermite, donc à l'envers, qui est venu à vous. La carte est tête en bas. Alors, ami Bélier, d'abord, c'est un arcane majeur. Évidemment, c'est l'arcane majeur, donc numéro 9. Vous connaissez la symbolique peut-être un peu du chiffre 9. On est en fin d'étape, on a bouclé quelque chose. Mais l'ermite, lui, il a le sentiment que quelque chose est à boucler. Quelque chose est à réfléchir et donc il est sur cette route. Il n'a pas encore trouvé la solution. Ça, c'est lorsque l'ermite est à l'endroit. Mais lorsque l'ermite est à l'envers, ça veut dire que vous avez dans cette réflexion très précise la tête complètement à l'envers. Alors, qu'est-ce qui vous perturbe comme ça? Évidemment, je ne sais pas. Mais je vous invite véritablement, alors qu'on est en plein été, normalement, c'est pour beaucoup les vacances, en tout cas, vraiment, on a déjà bien entamé la chasse, eh bien vous avez besoin, cette semaine en tous les cas, évidemment, d'un temps de réflexion sur quelque chose, un sujet ou bien sur une personne qui vous pose problème. Vous ne comprenez pas. Il y a un phénomène d'incompréhension. Donc, eh bien, il faut réfléchir. L'ermite à l'envers, c'est vraiment... Alors déjà, l'ermite à l'endroit, c'est le sage qui réfléchit, mais l'ermite à l'envers, il faut d'autant plus réfléchir parce qu'il est évident que vous ne trouvez pas la solution. Vous faites du surplace, comme on dit. Alors, on va voir donc relationnellement ce qui se passe pour vous cette semaine. Qu'est-ce qui vient à vous? Les projections, la réceptivité, le contrôle. Les projections, eh bien, il est évident que le problème qui vous préoccupe, puisque là, ça se répercute, on le voit, c'est un problème relationnel, certainement, principalement, et quelque chose, effectivement, vous n'arrivez pas à envisager l'avenir. Les projections, c'est lorsqu'on se projette. On voit bien que les personnages sont flous au fond, et que plus on avance vers la vérité, ils deviennent nets. Donc, c'est vraiment ça, il faut réfléchir, il faut venir dans la netteté. Et puis, la réceptivité, eh bien, il faut écouter ce que quelqu'un vous dit. Autour de vous, il y a une personne, alors soit c'est la personne carrément avec qui vous êtes, disons, en désaccord ou en incompréhension, qu'il faut écouter plus. Parfois, le bélier a tellement de tempérament, tellement de caractère, ça vous le savez,
qu'il fonce droit devant, il reste sur ses propres idées et voilà, du coup on passe à côté. Mais là, cette réceptivité nous dit vraiment, c'est comme un conseil, vous dit attention, écoute ce que l'autre te dit. Mets-toi en réceptivité et non pas, voilà, c'est toi qui as raison, c'est toi qui parles, c'est toi qui dis. Et le contrôle, alors ça vient encore, on insiste, je vous le dis, contrôle-toi. Contrôlez-vous, amis bélier. Ici, cette semaine, de toute évidence, il y a une relation, c'est quelqu'un à qui vous tenez. Donc il ne s'agit pas de faire l'idiote ou l'idiot. Vraiment, il y a quelque chose qui doit être travaillé, qui doit être réfléchi, sur laquelle on doit revenir. Et c'est quelqu'un qui est important pour vous. Donc, il faut vous projeter loin, il ne faut pas vous dire je veux avoir raison immédiatement, le problème n'est pas là. C'est même pas intéressant d'avoir raison tout de suite. Il faut bien écouter ce que l'autre a à vous dire et il faut vous contrôler dans vos réponses. Ou dans l'écoute d'ailleurs. Alors, on va voir la carte de l'oracle Soleil qui est positif, énergique, voilà, qui voit le verre à moitié plein. Donc, on va voir un peu son conseil, la carte qu'il vous envoie qui vient à vous. Alors, c'est... Ah, tiens, c'est bizarre. L'héritage. C'est la carte de l'héritage qui est venue à vous avec, vous le voyez, entouré de la planète Saturne en Scorpion. Alors, c'est bizarre, mais pas vraiment à la fois. Saturne en Scorpion, c'est vraiment la réflexion profonde par rapport à mes intérêts personnels. Le Scorpion, c'est la mort et la renaissance. Donc, l'héritage, c'est pas pour rien que cette carte s'appelle l'héritage, eh bien, c'est que c'est quelqu'un à qui vous tenez, et sans doute de famille, dans la famille. Est-ce que ce sont des questions vraiment d'héritage sur lesquelles vous discutez peut-être? Mais l'héritage, vous comprenez bien que ça symbolise aussi tout l'amour qu'on a dans une famille, les uns pour les autres, c'est un héritage aussi. Mais en tous les cas, ça touche certainement la famille. Certainement, j'en suis sûre. Donc, pensez plutôt que cette discussion, ce désaccord, cette incompréhension, effectivement est très importante parce que elle sous-tend des accords futurs, elle sous-tend peut-être même un patrimoine futur, alors patrimoine réel à se partager ou patrimoine culturel de la famille, vraiment patrimoine familial, psychologique, etc. Il y a ici des choses qui sont compliquées. Alors, amis bélier, je vous invite surtout à beaucoup vous contrôler et à être plus dans l'écoute en tous les cas cette semaine. Peut-être que la semaine prochaine, vous passerez à l'action, bien sûr, certainement d'ailleurs à un moment ou à un autre. Mais là, voilà, calme, on écoute ce qui se passe, on essaie vraiment d'entendre. Je vous souhaite une belle semaine. Taureau, qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? On commence par l'énergie générale, celle que la vie vous envoie, celle qui sera à vos côtés, qui va cheminer avec vous. Et c'est la carte 9 d'épée à l'endroit qui vient à vous. Alors, amis taureaux, cette carte n'est pas facile. Heureusement pour vous, comme tous les 9, elle indique qu'on termine en fait une situation de conflit ou une situation tendue. Cette carte semble comme ça être très très difficile. Elle n'est pas simple, mais elle n'est pas aussi difficile que ce qu'elle paraît quand on se dit « Waouh, 9 d'épée, c'est beaucoup, etc. » En fait, elle parle même de repos du guerrier. Alors, ce qui cause la difficulté en fait de cette carte, c'est sa position qui indique que c'est le bon moment pour observer la source de vos inquiétudes, voire même parfois de vos obsessions. Vous avez quelque chose à réfléchir, vous avez quelque chose qui ne va pas en vous, une inquiétude, un stress en fait, qui vous appartient réellement. Alors peut-être que c'est un stress véritable, c'est-à-dire que vraiment quelque chose, une situation stressante que vous allez aborder cette semaine, ça peut être, comment dire, un rendez-vous d'emploi, où vous êtes jugé,
que ce soit pour un poste ou que ce soit pour rentrer quelque part. Ça peut être aussi que vous savez que vous allez revoir ou rencontrer, vous avez un rendez-vous avec quelqu'un qui vous pose problème, vous pouvez être en situation encore de divorce qui se termine, mais bon, peut-être que quelque chose est un peu encore remis en cause, enfin, etc. Vous voyez, il faut vous projeter pour voir quelle est la situation qui vous stresse. Et donc, voilà, en fait, vous savez que vous allez vers la fin. Mais cette semaine, il y a encore un petit ciel de traîne, et je dirais que quand le 9 d'épée apparaît, c'est un peu le difficile, le summum du difficile pour, pouf, après que ça s'arrête. Lorsque le 9 d'épée sort, j'ai toujours l'habitude de dire, on pense à l'aurore du matin qui se lève avec le soleil. En ce moment, le soleil est bien présent dans beaucoup de régions. Allez, on va voir donc relationnellement ce qui vient à vous. On va vraiment zoomer là-dessus. Alors, la première carte, c'est la percée. On va y revenir, vous allez voir, elle est puissante. Et elle dit bien ce qu'elle veut dire. La morale et la participation. La percée, c'est quand je ne veux plus quelque chose. Vous voyez cet homme qui, avec ses poings, casse tout. Casse les murs autour, il casse tout et il y arrive, ce personnage. Donc, vous voyez, ce 9 d'épée va vous libérer, c'est une évidence. Il y a quelque chose qui vous titille depuis pas mal de temps et là, hop, une décision est prise, le fait arrive, le rendez-vous est là, tac, on fait. La morale, vous allez vous contraindre à ne pas exploser d'une façon, par exemple, grossière ou d'une façon malvenue. Vous n'allez pas non plus découvrir toutes vos cartes, c'est le cas de le dire. La morale veut dire que vous vous retenez, vous gardez beaucoup de choses pour vous, mais la percée est bien là, vous faites selon votre logique à vous. Et la participation, eh bien, ça prouve que vous avez gagné. À la fin de la semaine, vous aurez obtenu exactement ce que vous voulez. La participation, c'est une très belle carte. On voit 4 mains qui sont, vous voyez, véritablement, c'est d'ailleurs le chiffre 4, c'est la carte 4 dans le Shosen, qui sont vraiment vers le même objectif. C'est vraiment la stabilité, vous restabilisez, vous avez retrouvé la stabilité, vous avez réancré les choses. Donc vraiment, vous gagnez. Alors, ce n'est pas vraiment un combat, mais c'est quelque chose que vous ne voulez plus, que vous allez mettre au point, qui doit passer. Voilà, ça vous angoisse. En fait, c'est une angoisse, mais qui va bien tourner. Tant mieux pour vous. La carte Soleil de l'oracle Soleil qui vient à vous. Je vais mettre ici, pardon, hop. Alors, nous avons l'amitié. Donc, en plus, cette carte nous indique forcément qu'un ami, un soutien, va vous aider. Donc, prenez bien conseil, ne faites pas les choses toute seule ou tout seul. Bien sûr, auprès d'une personne de grande confiance. C'est ce dont il s'agit ici. Belle semaine, Taureau. Gémeaux. Quelle est l'énergie, quelles sont les énergies qui viennent à vous cette semaine? Et on commence bien sûr là par l'énergie donc générale qui sera à vos côtés, que la vie vous envoie tout au long de cette semaine. C'est le 6 de coupe, mais elle est à l'envers. Alors, lorsque une carte 6 vient, c'est toujours un choix. Il y a un choix à faire. Alors, ça peut être un petit choix, pas très important, mais ça peut être aussi un choix de vie plus important. 6 de coupe, c'est un choix dans le relationnel. Donc, cette semaine, il y a forcément une nostalgie dans le relationnel, peut-être un ex ou une ex qui revient, c'est l'été, on reprend contact. Il y a aussi du bien, disons se faire du bien, et ça ne colle pas forcément peut-être avec la personne avec qui vous êtes en ce moment. Il y a peut-être un peu une envie d'être tranquille de son côté, alors que l'autre ne comprend pas bien. Bon, ce 6 de coupe, il invite un peu à faire des choix personnels, si vous voulez, amis Gémeaux. Et donc, parfois, les choix personnels ont du mal à passer vis-à-vis des autres. Donc, vous verrez bien, comme elle est à l'envers, ça peut être un peu couac, couac avec votre compagnon, votre compagne, si vous en avez un, couac avec vos amis, couac parce que vous décidez peut-être, il y avait quelque chose de prévu avec des personnes pour l'été, boum, vous changez d'avis, mais oui, ça peut aller jusque-là.
vous avez envie de vous écouter, je sais pas, il y a un petit truc comme ça, une petite révolte dans votre tête. Alors, on va voir donc relationnellement ce qui vient à vous, ça va peut-être nous aider. L'achèvement, la conscience et le succès. Ce sont vraiment 3 belles cartes. Hein. L'achèvement, ben voilà, vous bouclez quelque chose. Alors, c'était ouvert, c'était pas fini, vous voyez, on voit qu'on met la dernière pièce du puzzle. Mais là, c'est vous qui la mettez, vous dites, finalement, je veux que ça soit comme ça. Voilà, c'est une décision que vous prenez. Et la conscience, qui en fait, elle aurait plutôt dû être nommée la prise de conscience. Vous voyez, c'est le même personnage qui est flou derrière, qui a peur, qui n'est pas bien, on le voit. Je ne sais pas si c'est assez net pour que vous le voyez bien. Et il déchire, c'est vous qui déchirez tout ça, laisse de côté les angoisses et tout. Je renais, enfin, mon enfant intérieur sort, vient à moi, et je suis dans la sincérité de ce que moi j'ai envie. Donc, il y a ça. Vous avez décidé quelque chose, vous dites, bon, maintenant, c'est comme ça. Hein, voilà, ça me ressemble plus, j'ai envie que ça se passe comme ça. Et le succès, c'est drôle parce que finalement, ben, vous allez arriver à ce que vous voulez. Donc, il y aura peut-être un peu de discussion, et pas tellement. On sent une certaine détermination, en tout cas, on la sentira chez vous. Et cette détermination, c'est tout à fait ce qu'il faut à mes Gémeaux pour, eh bien, ma foi, avoir passé la semaine ou vis-à-vis de quelqu'un comme vous avez envie que ça tourne. Voilà, tout simplement. En fait, c'est une semaine légère et à la fois de réussite. Voilà, vous avez pris une décision, vous avez envie de vous y tenir et le ciel semble vous donner raison. Allez, on va voir pour vous la carte du soleil cette semaine qui vient à vous. Ah bah, regardez, la rébellion. Alors, on ne pouvait pas mieux faire, vous voyez. C'est donc, on a Mars en Verseau. Mars, la planète Mars, qui est la planète, comment dire, de nos actions, de nos réactions, voire de notre agressivité, le dieu de la guerre, et le signe Verseau qui est le signe de la liberté. Hein. D'ailleurs, Verseau, signe d'air comme vous. Alors, on signe vraiment là. Cette semaine, vous avez envie d'être libre. Écoutez, c'est comme ça, vous avez envie d'être tranquille et de faire les choses comme vous avez envie de les faire. Eh bien, je vous le souhaite. Belle semaine, Gémeaux. Cancer. Quelles sont les prédictions pour vous cette semaine qui viennent à vous? D'abord, on commence par l'énergie générale qui va vous accompagner tout au long de la route, qui sera à vos côtés. Et puis, nous zoomerons sur le sentimental, le relationnel. L'énergie générale d'abord. Et c'est le 4 de denier à l'endroit qui vient à vous. Alors, le 4 de denier, c'est une très belle carte de stabilité dans l'abondance, c'est-à-dire dans les biens, dans les possessions, voire même dans l'argent. Alors, comme bien sûr, là, c'est l'énergie de la semaine, il est tout à fait possible que vous ayez une petite rentrée d'argent cette semaine ou un accord bancaire sur quelque chose que vous attendiez, ou bien tout simplement, vous aviez prévu, comment dire, des achats que vous pouvez faire, ça rentre bien, votre budget est bien maîtrisé, et vous voyez, il y a une idée de maîtrise dans les possessions. Voilà. Par contre, il est vrai aussi à la fois que cette semaine, on dit que vous allez penser à l'argent, à vos possessions. Peut-être pensez-vous à un déménagement, donc ça entraîne des frais matériels. Peut-être pensez-vous à un achat important aussi avec le 4 de denier pour la famille ou bien tout simplement pour vous. Donc 4 de denier, on est bien dans l'abondance, on est stable, on sait ce qu'on a et ce que l'on peut dépenser. Voilà, donc c'est une semaine qui sera quand même un petit peu portée sur les possessions, les biens, pour une raison ou une autre. Alors, Cancer, on va voir maintenant quand même le côté relationnel. La participation, la percée, le courage. Alors, ce relationnel, je vous le dis tout de suite, on l'avait un peu pensé, hein, parce que le 4, c'est quand même particulier, le 4 de denier n'a rien à voir avec ce que j'ai dit au niveau matériel. Il y a ce côté matériel qui existe, et là, c'est autre chose.
D'abord, la participation et la percée, on voit bien que là, vous avez quelque chose à dire à quelqu'un ou à d'autres personnes, ou à un groupe, ou à des amis, ou au compagnon, à la compagne, en famille. Parce que ici, la participation, c'est que vous êtes au milieu d'un groupe. Vous êtes avec des gens en face de vous, à qui vous tenez. Parce que vous voyez qu'on a aussi encore ce symbole-là de 4 fois, 4 fois 2, puisque chaque être humain a 2 mains, 4 fois 2, 8, mais 4 encore, 4 personnes différentes qui convergent vers un même objectif. Donc, si vous voulez, on a cette idée de participation. Donc, vous êtes dans un groupe ou bien face à quelqu'un. Voilà, c'est la dynamique du moment. Et puis, la percée, eh bien, ça veut dire que vous cassez les choses. Vous dites ce que vous pensez. La percée, elle est forte, elle est puissante, cette carte. Hein, ça casse. Hein. Vous voyez que ce personnage, je ne sais pas si on le voit bien, éclate tous les murs qui sont autour de lui. C'est une vraie explosion. Donc, ça peut être une explosion de colère avec des personnes auxquelles vous tenez, qui tiennent à vous. Et le courage, eh bien, c'est pas étonnant pour vous, Cancer, parce que vous dites rarement ce que vous pensez frontalement. C'est compliqué pour vous, vous êtes dans l'émotion, vous avez toujours peur de ne plus être aimé après. Donc ici, le courage, eh bien, c'est de dire ce que vous avez sur le cœur parce que c'est important pour vous. Et qu'il y a des moments, en tous les cas, l'oracle le voit comme ça cette semaine, où il faut dire son fait à une personne ou à d'autres personnes qui sont en face. En tous les cas, ce sera vraiment le bon moment. Alors, on va voir la carte du soleil, de l'oracle du soleil, qui vient à vous, ce qu'elle vous dit. On a la dévotion. Alors ça, c'est incroyable, parce que, en fait, ça nous dit beaucoup de choses de cette situation. C'est une carte particulière. La dévotion, c'est quoi? La dévotion, c'est qu'on est complètement, comment dire, sous quelqu'un. Enfin, on lui voue vraiment tout notre amour, tout notre intérêt. Hein. On est complètement dévoué à cette personne. Alors, il s'agit forcément de la même. Donc, ce qui vous a retenu jusqu'à présent, en tous les cas, ce qui vous tenait, c'est ça. C'est cette dévotion. Donc, c'est quelqu'un à qui vous tenez énormément, et sans doute avez-vous une certaine admiration aussi, peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Eh bien, malgré tout, donc l'oracle dit, il faut être clair. N'oublions pas qu'ici, c'est l'oracle du soleil. La dévotion, c'est vraiment Saturne en balance. Et Saturne, c'est les choses profondes qui doivent être travaillées, qui doivent être dites. Et la balance, c'est le signe de la justice, de la justesse des propos. Donc ici, vous avez forcément une justice à faire valoir. Alors même si c'est une personne, et on le voit ici, en qui vous tenez beaucoup et pour qui vous êtes très dévoué, il va falloir, en tous les cas c'est le conseil de l'oracle, pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur. Et vous savez, ça se passera très bien, parce que si on fait référence au 4 de denier, 4 d'abondance, c'est aussi une abondance dans soi-même, dans nos possessions. Donc c'est bien par rapport aux gens aussi que l'on est. Belle semaine et beaucoup de courage à vous pour dire ce que vous pensez, Cancer. Lion, quelle est l'énergie générale, globale, qui vient à vous cette semaine? L'énergie que la vie vous envoie sur votre route. Et très belle carte, c'est la roue de fortune, qui est sortie à l'endroit en plus. La roue de fortune, c'est un arcane majeur, l'arcane numéro 10. La roue de fortune, c'est un tournant à 180 degrés. Lorsqu'elle sort comme ça de façon isolée, l'oracle veut toujours nous dire que c'est un tournant positif, mais qui peut ne pas être simple. Donc attention cette semaine, amis Lion. Ce tournant est indispensable, il vous amènera à la fin de la semaine, cet événement, ce tournant, cette rencontre, sont indispensables sur votre route. Ça vous amènera donc à la fin de la semaine à une libération, ou au contraire une signature, quelque chose de bon, une belle rencontre. Mais ça peut aussi, et ça sera sans doute très déstabilisant. Alors justement,
on va zoomer sur le côté relationnel et on va voir si on en apprend un peu plus. Si c'est plutôt matériel ou si c'est relationnel, que ça sort vraiment ici. Allez, on va voir ça. Première carte, le ralentissement. Le fardeau et le mental. Elle est rigolote celle-là, vous allez voir. Alors, 3 cartes qui ne sont pas des cartes très difficiles, mais qui montent un peu crescendo dans la difficulté. Le ralentissement, ça veut dire ce que ça veut dire. On voit une tortue. Alors on sait que la symbolique de la tortue, c'est toujours je démarre lentement, je continue lentement, j'arrive lentement, mais j'arrive à mon but. Souvent la première, c'est la symbolique. Donc le ralentissement, ça veut dire que quelque chose se produit sur votre route d'assez soudain, finalement, et oui, pour ralentir un mouvement. Alors ralentir un mouvement, ralentir des sentiments, remettre en cause quelque chose, il y a un ralentissement. Ouh, on ralentit. Le fardeau, eh bien, c'est quelque chose qui vous pèse. Quelque chose qui est compliqué pour vous, qui y arrive. Vous voyez ces deux personnages avec lui, le grand seigneur qui est sur son dos et ce pauvre bougre-là le porte et il lui dit « Allez, c'est là-bas qu'il faut aller, vas-y » et lui, il n'arrive même pas, si vous arrivez à voir le détail de la carte, à ouvrir les yeux, tellement il est fatigué, vous ne voit plus rien, il ne sait plus rien, il veut que ça s'arrête. Bon. Donc, le fardeau à million, c'est bien que ce qui vous ralentit, c'est un ennui, un souci, ou tout au moins quelque chose qui vous freine vraiment. Hein, des cas de fer, comme on dit, mais cette fois, c'est pas vous, c'est en face. Et le mental, waouh, ça demande réflexion. Alors j'adore cette carte parce que vraiment, vous savez, moi je trouve qu'elle nous représente quand tout d'un coup on se réveille la nuit, qu'on n'arrive plus à se rendormir parce qu'il y a un événement auquel, du coup, on se remet à penser et qui grossit, vous savez, comme une montagne, je sais pas moi, l'Everest, et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Voilà. Et donc, mais en fait, c'est ça. Donc, si vous voulez, Émilie, on a quelque chose qui se passe, et pourtant, moi, je vous le dis, parce que je sais que la signification de la roue de fortune, lorsqu'elle sort isolée, c'est ça, et pourtant, c'est nécessaire, indispensable, ça va vous libérer complètement de quelque chose, et le tournant sera excellent pour vous. Donc, réfléchissez bien, parce que vous verrez que vous allez évoluer, et drôlement évoluer en fin de semaine. Alors, tiens, la carte du soleil va beaucoup nous aider. Voir un peu la planète et le signe que vous avez pour voir. Alors, c'est le contrôle. Incroyable. Vous voyez cette carte? Ce vieux sage, ce sage qui est donc vieux forcément, et qui a les pieds sur la terre ici. Le contrôle Jupiter en Capricorne. Alors, vous savez, dans le ciel, dans le zodiaque, les astrologues ont l'habitude d'appeler la planète Saturne le père et la planète Jupiter le fils. Or, la planète Saturne, c'est la planète, oui, c'est de ce côté, pardon, c'est la planète du Capricorne. Donc, on a ici sur cette carte le père et le fils. Et on a l'habitude de dire que la conjonction Saturne-Jupiter dans le ciel, c'est la conjonction donc des chefs d'entreprise, parce que c'est à la fois le recul, l'expérience, la sagesse du père, de Saturne, avec Jupiter, allez papa on y va, mais oui on achète cet ordinateur, ça va nous aider, etc., etc., mais oui il faut investir et tout. Voilà. Et en fait la concomitance des deux, le lien des deux, l'un qui prend un peu des risques, l'autre qui s'assagit quand même un peu, c'est la réussite totale en entreprise. Donc en fait, si cette carte vient à vous à million, c'est vraiment pas neutre. Il va y avoir un dosage à la fois de réflexion, un dosage j'y vais ici, parce qu'il faut y aller. Dans la semaine, là, oula, je reste en arrière parce que là, je ne dois pas mettre mon pied dans cette histoire ou dans cette façon de voir les choses, etc. Bon, il y a vraiment de la mentalisation avec un grand contrôle à avoir. Donc, à million, une semaine un peu compliquée dans ce sens-là. Voilà, c'est pas gai, c'est pas simple, c'est pas les vacances, c'est le contraire. Écoutez, belle semaine à vous pour la suite. Vierge, quelle est l'énergie générale qui vient à vous cette semaine?
celle que la vie vous envoie pour cheminer à vos côtés. Neuf de bâton. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers. Très belle carte que le 9 de bâton. Pourquoi? Parce que elle nous parle de résilience. Elle nous parle qu'on est préparé à tout. C'est la fin de quelque chose, la fin des actions, la fin d'une étape dans laquelle on a beaucoup bougé, on a beaucoup fait, on a beaucoup agi, on a maîtrisé. Le 9 de bâton parle aussi de la persistance dans les actions, vraiment voilà, on insiste, on y va. Hein. Donc c'est vraiment une histoire de confiance aussi. Et le 9 de bâton indique qu'on a fait ce qu'il y avait à faire. Il n'y a pas plus à faire que ça. On est fatigué, certes. Les 9, il y a toujours un petit coup de fatigue, hein, puisqu'après on repart vers le 1, hein, en fait, en quelque sorte. 10, en numérologie, c'est 1, en réalité. Donc, on repart sur un nouveau cycle. Mais, voilà, on a fait ce qu'on avait à faire. On est très content de soi, mais on est un peu fatigué. C'est l'été. Peut-être que vous êtes en vacances. Eh ben, ça tombe très bien à mi-vierge. Allez, surtout que vous avez quand même le sens du devoir, on le sait. Donc, quand vous travaillez, vous travaillez. Relationnellement, on va voir ce qui vient à vous. Les projections, l'aventure, ça c'est ma carte préférée de l'Oshozen, et le mat. Waouh! Alors, ça bouge, hein? Les projections, voilà, on l'a dit. En fait, c'est l'été pour vous, enfin c'est l'été pour tout le monde. Je veux dire par là, c'est un moment pour vous, la Vierge, cette semaine où vous débrayez, vous avez agi toute l'année certainement, et là vous faites le point. Les projections, c'est quand on se projette, donc c'est vague, c'est flou, et puis au fur et à mesure on resserre, on dit je vais faire ça comme ça, etc. C'est tout à fait ça. En plus vous êtes vraiment le signe du perfectionnisme, je prévois ci, je prévois ça, je le ferai comme ça, je ne dérogerai pas. L'aventure, c'est vraiment le départ donc vers autre chose. Hein. On insiste. Non seulement on réfléchit, mais en plus on pose les choses. Là, vraiment, on pose. Et alors, ce que j'aime bien pour une fois ici, sur vous, c'est qu'on a le mat à la fin. Et le mat, c'est celui qui prend des risques. Oh, alors, Vierge, est-ce que vous vous mettez à prendre des risques dans vos prévisions? C'est magnifique. Ça, c'est bien. Parce que le risque Vierge, il est toujours à 0 pour vous. Il y a 0 risque hein, dans ce que vous prévoyez. Du coup, il y a 0 originalité. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'originalité. Mais dans les prévisions, vous avez tellement peur du manque, tellement peur que ça se passe mal. Vous êtes comme ça et on vous aime comme ça. Et heureusement qu'il y a des gens comme vous, hein, parce que sinon, ça serait assez volubile. Donc, le mat montre que vous prenez un risque dans vos prévisions. Alors, une Vierge qui prend un risque, moi, je pense que c'est quand même un gage de grande réussite, parce que le risque, il doit quand même être assez mesuré, mais c'est très bien. La carte du soleil qui vient à vous, qui va éclairer tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, alors incroyable, hein, l'optimisme. Une Vierge optimiste. Mais allons-y, tout est permis. Alors, la Lune en Sagittaire. Et oui, la Lune, c'est l'émotion. Vous voyez, l'émotion... Attendez, elle est de l'autre côté. Chaque fois, je me trompe. La Lune en Sagittaire. La Lune, c'est l'émotion, l'émotionnel, le côté émotionnel, le côté je suis en moi-même, je rentre en moi-même, qu'est-ce que je ressens. Bon, le Sagittaire, il est tout en extériorité. C'est le signe le plus gai du zodiaque. Donc, oh là là, amis Vierge, que vous arrive-t-il? Que d'optimisme, le verre est à moitié plein. Eh bien, écoutez, je vous le souhaite vraiment. Très belle semaine à vous. Balance, quelle est la carte qui vient à vous donc en cette nouvelle semaine? L'énergie générale qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. Et nous avons le 7 d'épée, mais qui est venu à l'envers. Alors, le 7, c'est toujours une carte de grande victoire, hein, quelle que soit la couleur qui lui est associée. Maintenant, le 7 d'épée, c'est une victoire, mais il y a eu des combats, il y a eu des difficultés, il y a eu des choses à mettre au point. Donc, on est tout à fait au début de semaine dans ces mises au point. Alors, c'est beaucoup plus facile certainement que ce qui s'est passé précédemment, car le 7 étant là, on va vers un arrangement. Cependant, elle se trouve quand même renversée,
Donc, c'est quand même des choses qui coincent un peu. Ça peut être avec votre compagnon, votre compagne, des difficultés organisationnelles, vous n'êtes pas d'accord, enfin bref, ou la garde des enfants, enfin ce que vous voulez. Ça peut être aussi au travail, évidemment, vous ne voyez pas les choses tout à fait comme les autres. Voilà, hein, pour la rentrée, pour l'organisation. En fait, le 7 d'épée, c'est quelque chose qui est entre l'intellectuel, c'est-à-dire la réflexion, hein, tout simplement, et en fait le mouvement réel. Voilà. Alors, on va zoomer sur le côté strictement relationnel. Voir ce que nous avons, si on retrouve un petit peu, comment dire, ces difficultés à résoudre. Alors, on est quand même dedans. Hein. On a la carte de la réceptivité, la politique et l'exclu. Elle est beaucoup sortie cette semaine, celle-là. La réceptivité, ça veut dire que vous écoutez. Donc, on ne peut pas vous reprocher, comment dire, d'être dans la non-écoute. En fait, vous écoutez l'autre, les autres en face. Vous n'êtes pas insensible à leurs arguments, ou vous vous dites tout simplement, il faut que, pour que cela s'arrange, il faut que j'écoute ce qu'on me dit. Et vous avez raison, hein, ça c'est tout à fait le signe de la balance qui est une grande communicante. Et puis, la carte de la politique, évidemment, du coup, elle n'est pas neutre. Parce que la carte de la politique, c'est quoi? La politique, c'est la communication de l'arnaque. Hein. En tout cas, dans ce jeu, vous voyez ce masque très souriant, et puis derrière ce personnage qui est en train de tromper, hein, de tromper son monde. Bien. Et puis alors ici, bien sûr, cet énorme serpent, on n'a pas besoin d'en dire plus. Donc cette carte de la politique, en fait, elle vient dire, elle est pour vous, elle vient dire, je dois faire attention, je dois négocier, je ne dois pas forcément dire ce que je pense. Voilà, hein, on est dans la négociation. Donc c'est pour ça, vous voyez, que ça se prolonge un peu, parce que quand on est dans la négociation, on n'est pas forcément très satisfait sur l'instant. Et l'exclu, eh bien, on vous dit qu'il va falloir laisser quelque chose. Vous allez céder du terrain, vous allez devoir céder du terrain. Alors, est-ce que vous avez tort, est-ce que vous avez raison? Ça, je ne pourrais pas le dire, c'est à vous de voir. Mais l'exclu qui est derrière sa porte, c'est symbolisé par ce petit garçon, alors que le cadenas est ouvert, hein, vous ne le voyez peut-être pas, mais ça n'est pas fermé. Il reste volontairement derrière, il a peur de ce qui est devant, il a peur de l'avenir. Eh bien, en fait, cette carte vient vous dire, c'est un avertissement, écoute, attention, reste bien, cache bien tes sentiments, cache ce que tu veux vraiment. Tu ressortiras tout ça plus tard, voilà. Négocie, passe entre les gouttes. Parce que, voilà, il faut que tu fasses attention. Il faut que tu sois prudente et prudent. Pour obtenir ce que tu veux, c'est pas encore cette semaine. Et oui, c'est pas tout de suite, c'est ce qu'on vous dit. Il faut encore réfléchir, négocier, revenir. Alors, on ne vous dit pas de lâcher, hein. On vous dit, ça ne sera pas résolu cette semaine. Voilà. Allez, on va voir la carte de l'oracle du soleil qui lui est très très claire, hein, dans ses, comment dire, dans ce qui vient à vous et tout. Et on a, oh là là, alors incroyable, hein, vous n'allez pas le croire, la simulation. Jupiter en Gémeaux. Alors, la simulation, écoutez, voilà, on simule, hein, on sait très bien ce que c'est simuler. On trompe son monde. On dit blanc alors qu'on pense noir, ou au moins gris. Ah, voilà, n'allons pas jusque-là, mais gris. Et en fait, il ne faut pas le dire. Alors, ça vient vraiment vous conseiller ça. Pourtant, cet oracle, c'est rigolo, c'est l'oracle de la clarté, la lumière, le soleil. Vraiment, Balance, on vous invite à, vous voyez, passer sous la table, entre les gouttes, faites tout ce que vous voulez, vous avez compris. Ne dévoilez pas le fond de votre pensée, vos arguments, vos plans, vos planifications. Ça n'est pas le moment. Vous le ferez dans quelque temps, vous verrez bien quand, et puis peut-être aussi, que je vous le dirai justement. Belle semaine à vous, Balance. Scorpion, quelle est l'énergie générale qui vient à vous? L'énergie qui va vous accompagner donc tout au long de cette nouvelle semaine. Et c'est le 7 d'épée qui est venu à vous. Alors, le 7 d'épée, sur le principe, comme tous les 7, c'est quand même une carte de victoire. Mais les épées, il faut quand même plus ou moins toujours s'en méfier, sauf que, parfois, elles portent un côté
intellectuel. Mais ici, avec le 7, on est plutôt dans, disons, on est un peu enfermé dans ce que l'on a gagné. Comment expliquer ça? C'est-à-dire qu'en fait, vous avez gagné quelque chose, vous êtes bien, c'est une bonne phase, vous avez fait ce que vous aviez à faire, enfin, etc. Mais à côté de ça, il y a un peu de... on rêve un peu, enfin, d'illusion. Il ne faudrait pas que vous pensiez que tout est gagné. Et puis le 7 d'épée, on a aussi un peu l'idée qu'autour de vous, alors pas trop, ce serait le cas si elle était à l'envers, mais elle est sortie à l'endroit. Mais je vous le dis quand même, le fond de la carte, vous pouvez avoir affaire cette semaine à un manipulateur ou à une manipulatrice. Alors sans aller jusque-là, quelqu'un qui va venir à vous et qui pourrait vous demander, alors c'est pas mauvais puisque justement elle n'est pas à l'envers, mais qui va vous demander un service et tout. Et peut-être que cette personne abuse un peu. Voilà, hein, c'est un peu l'idée. Alors pensez-y. Mais on va zoomer justement sur le côté relationnel. Peut-être qu'on va en savoir un peu plus, si c'est important. Si c'est pas important, ça ne sortira pas. On va voir en fait. La première carte, c'est l'intensité. Le lâcher-prise et l'isolation. Alors on a une petite alerte quand même. L'intensité, finalement, ça vient un peu avec ce 7 d'épée, à savoir, je me fais un peu des idées. Je pars bille en tête dans la passion, le coup de foudre, tiens, cette personne me plaît, tiens, ce qu'elle me propose a l'air génial. Attention, le lâcher-prise indique ici, contrairement à d'habitude où on dit lâche-prise, laisse-toi faire, non. Avec la carte de l'intensité et de l'isolation qui vient à la fin, le lâcher-prise, au contraire, veut dire, oh là, prends de la distance. De cette intensité, de cette passion, de cette chose qui a l'air magnifique et mirobolante, vous voyez l'ange qui trace dans le ciel, qui s'enflamme, eh bien on vous dit, oh là, prends de la distance, prends du recul. Et l'isolation, parce que ce qu'on te propose risque d'être très compliqué à terme. Alors méfiance, amis Scorpion, parce que vraiment, du coup, moi ça me confirme que quelqu'un vient à vous avec de mauvaises intentions. Alors, je le répète, hein, si le 7 d'épée était à l'envers, alors là, je dirais danger. Danger, d'escroquerie, etc. Ce n'est pas le cas, elle vous est sortie à l'endroit. Mais voilà, c'est peut-être parmi vos amis, quelqu'un qui a besoin d'argent, quelqu'un qui a besoin de vous, quelqu'un qui abuse, qui sait que vous l'aimez bien, etc. Voilà, c'est de cet ordre-là. Hein. Ou votre compagnon, votre compagne qui vous dit non, moi j'aimerais qu'on fasse plutôt ci, plutôt ça, allez, allez. Bon, par exemple. Mais bon, voilà, c'est un peu... vous n'êtes pas très content ou contente de ça. D'accord, vous y pensez. Hein. Pensez-y, prenez du recul. Si quelqu'un vient à vous comme ça, prenez un peu de recul. La carte de l'oracle soleil, les convenances. Alors, la carte des convenances est un peu particulière. Il s'agit de Vénus, donc en Capricorne. Il n'y a rien de plus froid dans les relations que Vénus en Capricorne. Hein, c'est dans ce sens, voilà. Vénus en Capricorne. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il faut vraiment prendre de la distance. Il faut vraiment prendre du recul. Et ça veut dire aussi que la personne qui va venir un peu vers vous pour vous demander un gros service, je pense quand même, ben, c'est quelqu'un que vous aimez bien. Ou que vous aimez tout court. Donc, méfiance. Hein, voilà. Restez bien sur votre vie. Voilà. Voilà. Je vous ai prévenu. C'est quelqu'un qui peut même faire du chantage affectif. Donc, restez bien. Droit dans vos bottes, droit dans vos baskets. C'est important, amis Scorpions. Ne vous enflammez pas. Ne partez pas comme ça en vrille, etc. Ne faites pas n'importe quoi parce qu'on vous le demande. Voilà. Alors écoutez, je vais quand même vous dire belle semaine à vous, Scorpion. Sagittaire, quelle est l'influence générale, globale, l'énergie en fait, qui sera à vos côtés en cette nouvelle semaine qui vient vers nous? Que la vie vous envoie. Et c'est le valet de coupe qui arrive vers vous, tac, à l'endroit. Magnifique. Alors, le valet de coupe, il faut bien comprendre ce que c'est. Le valet de coupe, c'est quelque part, entre guillemets, un messager.
Un messager de bonne relation, un messager d'amour. Alors, le valet de coupe peut représenter en énergie générale, comme ça, quelqu'un, vous avez fait une demande d'emploi, on vous répond positivement, on vous appelle. Évidemment, le valet de coupe peut représenter un amant, une amante, une belle rencontre dans la semaine. Ami Sagittaire, évidemment, c'est quand même une des premières interprétations du valet de coupe. Et il faut savoir aussi que le valet de coupe peut représenter une idée créative, une excellente idée créative. Vous voyez le valet de coupe, si on essaie de... voilà, il faut que vous adaptiez, mais ça représente quelque chose de positif qui vient à moi, un appel, on m'appelle dans quelque chose, ou bien une rencontre qui vient à moi et qui me porte, qui me rend gai, qui me plaît. Alors vous, Sagittaire, vous êtes déjà le signe le plus gai du zodiaque, donc écoutez, c'est une belle semaine qui s'annonce. Alors justement, le valet de coupe étant du relationnel, on va quand même voir ce qui vient à vous. On va zoomer sur le relationnel et je pense que ça devrait ressortir. On va voir ça. On a Nous sommes le monde, magnifique carte de l'Ochozen qui équivaut au monde de la tarologie de Marseille, le grand bonheur, la source et le rebelle. Ah, ça ne m'étonne pas trop de vous. Alors, nous sommes le monde, amis Sagittaires. Ça veut dire que vous êtes très bien intégrés sur la Terre, là où vous êtes. Il n'y a aucun problème. Vous aimez, on vous aime, donc tout va bien. Alors, cette carte, donc nous sommes le monde, comme je vous le disais, amis Sagittaires, indique que vous aimez, on vous aime, vous êtes complètement intégrés dans votre milieu social, voire même avec votre compagnon ou votre compagne, tout se passe bien, hein. Il n'y a pas de souci particulier. La carte de la source, alors la source c'est vraiment lorsque je vis à l'extérieur ce que je suis à l'intérieur. C'est un accord total entre ce que je veux, mes vrais désirs, vraiment ce que j'ai au fond de moi, ce que j'irradie à l'extérieur et ce que les autres me renvoient comme image. Donc ici, ces deux cartes, l'une à côté de l'autre, sont vraiment une plus sur l'extérieur relationnel, celle-là plus de l'intérieur vers l'extérieur. Mais croyez-moi, avoir les deux en même temps, c'est vraiment que vous êtes bien situé dans votre milieu relationnel. Et le rebelle, eh bien, vous menez le jeu. C'est vous qui êtes vraiment la personne sur qui on s'appuie, sur qui on se fonde pour justement mettre de l'ambiance ou bien faire des prévisions. Alors, lorsqu'on a le valet de coupe avec le rebelle, ça peut être aussi, je vous le dis parce que c'est une parenthèse, véritablement la rencontre d'un homme ou d'une femme, ça dépend ce que vous recherchez, véritablement qui est un choc qui peut se transformer évidemment en une grande passion sur la route. Je vous le dis, Sagittaire, c'est une petite alerte positive, surtout si vous n'êtes pas déjà en couple. Si vous êtes en couple, ça peut poser quelques petits problèmes, donc attention à ce que vous ferez, hein. Ne remettez pas tout en cause, le Sagittaire, votre planète c'est Jupiter, telle une étoile, je passe dans le ciel, j'enflamme tout, et puis après parfois ça peut être un feu de paille. Donc attention à ce que vous faites, voilà, hein. Bon, on comprend ce qu'on veut dire. Allez, on va voir la carte Soleil de l'oracle Soleil qui vient à vous. Le contrôle. Ah mince alors. Le contrôle. Écoutez, on sait ce que ça veut dire, on a compris. Alors, on a donc, Jupiter en Capricorne. Le Capricorne, le signe sérieux, j'ai les 4 pieds sur terre, j'ai le sens des responsabilités, je suis d'une fidélité à tout craint. Et regardez, Jupiter, c'est votre planète. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis gai, j'y vais, je suis optimiste, etc. Alors, il faudra faire un mix des deux, mais on vous conseille plutôt le contrôle. Regardez ce vieux sage assis sur la terre. Oh là là, ça vous plaît pas trop tout ça. Mais pourtant, c'est le conseil qui vous est donné. Pensez-y, Sagittaire, avant de faire des bêtises. Voilà pour vous et j'ose à peine vous dire, je chuchote. Très belle semaine à vous. Capricorne. Quelle est l'énergie générale, l'énergie globale que la vie vous envoie cette semaine pour cheminer à vos côtés?
Et c'est la carte 3 d'épée à l'envers. Alors, le 3 d'épée, déjà, c'est une carte qui est compliquée. À la fois compliquée pour déboucher sur du positif. Compliqué au départ parce que le 3 d'épée, à l'envers, hein, là je parle, bien c'est une tromperie, c'est un cœur brisé, c'est une vérité douloureuse que l'on apprend. Ça peut être une séparation, ça peut être un break, on rejette quelque chose. Mais ayez bien en tête, Capricorne, d'abord que c'est quand même léger parce qu'il s'agit d'une semaine, hein, là on n'est pas sur un tirage à l'année. Hein. Ça il faut bien le comprendre, hein, sur le semainier, forcément les cartes sont ce qu'elles sont, mais elles ciblent un truc très rapide. D'accord. Mais en plus, il faut savoir que toutes les cartes 3, sont des cartes, comme je le dis souvent, de grande créativité, très personnelles. C'est moi plus quelqu'un d'autre. On forme un troisième élément, un projet, quelque chose. Et même si ce projet est compliqué, même si ce projet c'est défaire quelque chose, une défaite, c'est toujours une prise de conscience qui vient au jour. Retenez bien ça parce que c'est important. Donc ce 3 d'épée ici, à l'envers, vient vous dire Capricorne, cette semaine, tu vas réaliser quelque chose, tu vas prendre conscience de quelque chose par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un, on ne sait pas. Et tu vas essayer, et tu y arriveras, de te libérer de cette situation. En tous les cas, déjà en avoir conscience, c'est un grand pas, parce que c'était pas bon du tout pour vous, hein, ça. Allez, on va voir si le relationnel, sur lequel on zoome maintenant, nous en dit un peu plus. Première carte, la politique. Très mauvaise carte. On sait pourquoi en ce moment notamment. La transformation formidable et l'exclu. Ah, waouh. Ça bouge, hein, ça envoie, comme on dit, la politique. Vous le voyez. La politique, c'est symbolisé par ce masque que j'ai devant qui sourit, qui est avenant. Hein. On a envie de venir, de rigoler avec. Et derrière, hein, évidemment, quelqu'un qui est très mauvais, enfin, qui a toutes les perversions possibles, la méchanceté, en fait, tout ce qu'on veut, l'arnaque. Bon. Alors, il est évident qu'il y a ça autour de vous. Hein. Ah, il y a quelqu'une qui est comme ça, ou qui va venir à vous. Méfiez-vous. Mais vous le savez, vous le saurez, parce qu'on a la transformation, ouf, on respire. Alors, vous voyez que là, la transformation, vous êtes le personnage au milieu, donc en Neptune, si vous voulez, noir. Donc, c'est pas facile à accepter. Mais quelle belle carte, douce, avec des violines, des bleus. Là, on va vers la paix, la sérénité, on va vers la vérité, hein, l'eau, le sentiment, quelque chose qu'on a en soi et qui sort. Ça peut être aussi un enfant qui renaît, là, vous voyez, qui naît des eaux. Alors, ces deux cartes associées, c'est évident qu'autour de vous, vous avez quelqu'un de mauvais, et vous allez vous rendre compte de cela. Hein. Celle-là, la transformation, on se rend compte. Et on agit face à ça. Alors l'exclu, évidemment, il faut bien analyser cette carte de l'Oshōzen. Vous avez ce petit garçon qui est derrière cette porte, cette grille, enfin cette porte en fer forgé. Mais en fait, si vous regardez bien de près, est-ce que c'est possible? Le cadenas est ouvert, il n'est pas fermé. Et moi, je peux vous dire que dans l'interprétation de l'Oshōzen, il sait qu'il n'est pas fermé, le cadenas. Donc il sait que s'il le lote comme ça, il lui suffit juste d'un petit geste pour ouvrir la porte. Il ne le fait pas. Il se méfie. Il regarde d'abord ce qu'il y a derrière. Et peut-être qu'il va rester comme ça, et peut-être même qu'il va refermer le cadenas, ou peut-être qu'il va ouvrir la porte et qu'il va y aller. Ça, c'est vous qui allez prendre la décision suite à cette transformation. On ne vous donne pas le résultat, mais on sait qu'il y aura un résultat. Et que ce résultat sera bon pour vous. Pourquoi? Parce que c'est cette carte qui est sortie. Alors, quoi qu'il en soit, ami Capricorne, de pas très drôle, de pas très gai, d'un peu costaud et qu'on se prend un peu dans la figure, eh bien, vous allez voir que vous allez beaucoup évoluer grâce à cela. Voire peut-être que vous allez éliminer de votre entourage une personne qui était très nocive pour vous. Hein. Ben oui, vous n'êtes pas comme ça, vous. Alors, vous avez du mal parfois à voir les choses. Hein. Allez, on va voir la carte de l'oracle soleil. Elle va être très utile là sur ce coup pour voir ce qu'elle vous dit. On a la soumission. Waouh! Oh là là! Oh, dis donc,
Vous vous rendez compte de quoi vous allez sortir? Parce que la soumission, c'est une carte... regardez, alors c'est drôle quand même. Regardez comme c'est drôle. On avait... Non mais alors vraiment, ça c'est incroyable. On avait le petit garçon dont le cadenas est ouvert. On ne sait pas s'il va ouvrir la porte. Et là, alors j'espère que vous arrivez à y voir. Je vous montre ici. On a donc la cage, l'oiseau dans la cage, mais la porte est ouverte. Alors, on a donc Vénus en poisson. Vénus en poisson, c'est très beau parce que Vénus, c'est l'amour, hein, c'est l'émotionnel. Le poisson, c'est un signe d'imagination, de créativité, d'imaginaire, quoi. Je veux dire, vraiment, les poissons, ils rêvent, c'est le rêve. Donc, on voit bien que vous allez vous en sortir. Pourquoi? Parce que de cette soumission, moi, je dis que vous allez y aller. Le petit garçon va ouvrir la grille et le petit oiseau va sortir par la porte ouverte et vous allez créer, imaginer. D'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le sens du 3, c'est la créativité. Donc, écoutez, une semaine compliquée Capricorne, mais pleine d'espoir futur. Belle semaine à vous. Verseau. Quelle est l'énergie générale que la vie vous envoie cette semaine? Celle qui va vous accompagner tout au long de la semaine, qui sera à vos côtés. On ne peut pas mieux faire. Arcane majeur 19, le soleil. L'oracle du soleil, le soleil. Alors, amis Verseau, si le soleil vient à vous, c'est que d'abord, on est dans la chaleur, la lumière et la vie. Donc, une semaine très portée et très porteuse de vérité, de chaleur, d'amour, de passion. Parce que le soleil, c'est aussi la rencontre. Hein. Ça symbolise la rencontre amoureuse, mais pas que. Donc, une très belle semaine s'annonce à vous. Ça peut aussi vouloir dire que quelque chose va être mis en lumière, qui vous appartient, ou même vous-même. Et donc, on vous remerciera avec toute la chaleur que vous méritez avoir. On va regarder relationnellement si on nous dit un peu la même chose. La première carte, c'est la conscience, la prise de conscience, la transformation, l'attachement au passé. Ah! Alors, la prise de conscience, on pourrait presque l'interpréter d'ailleurs avec la transformation, puisque il s'agit de quelque chose, alors vous voyez, je vous l'ai dit, qui vient en lumière. Ça vient à la lumière. Vous prenez conscience de quelque chose. Donc, relationnellement, on n'est pas aussi dans le fantastique que ce que j'ai dit au début. Ce sont très belles énergies, mais c'est plutôt tourné vers le côté psychologique. Donc, il y a une prise de conscience, certainement vis-à-vis de quelqu'un, hein, alors après, savoir quoi. Et du coup, on ajuste son comportement. Il y a une transformation. Et quand on voit qu'on a l'attachement au passé, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui revient du passé dans votre vie. Alors, est-ce que c'est un ex? Est-ce que c'est une ex? Ça, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose du passé qui remonte à la surface. Peut-être une situation qui avait été mal réglée et on va profiter de cette semaine pour la régler. En tous les cas, c'est comme ça. Peut-être donc un ex ou une ex qui revient dans le paysage et peut-être que c'est intéressant qu'il ou qu'elle revienne. En tous les cas, on a ici une situation où une personne qui a fait partie ou que vous connaissez déjà. L'oracle soleil, on avait déjà le soleil, on va voir ce qu'il vous conseille là, l'oracle soleil. L'héritage. Alors l'héritage, donc Saturne en Scorpion, ça veut dire qu'on réfléchit sur quelque chose. L'héritage, c'est ce qu'on connaît déjà, vous comprenez? C'est ce que j'ai déjà en moi, c'est ce que je sais, justement, vous voyez, ça vient appuyer sur ce phénomène-là. Alors, est-ce qu'il s'agit effectivement, pourquoi pas, d'un vrai héritage? Il y a des discussions en famille, ça c'est tout à fait possible, des prises de conscience, on discute ensemble, l'attachement au passé, à ce moment-là, évidemment, on trouve toute son explication dans le fait que c'est peut-être une personne décédée, enfin, qui est décédée, et dont il s'agit du patrimoine, qu'il soit spirituel, qu'il soit intellectuel, enfin, on a des souvenirs, ou amoureux, tout simplement, ou de l'amour
tout simplement familial. En tous les cas, la carte de l'héritage, effectivement, ça fait référence à quelqu'un qui est en moi, que je connais déjà, tout un passé qui a existé. Donc voilà, à vous de voir. Quelque chose d'intéressant, en tous les cas, on a quand même l'énergie du soleil qui est magnifique. Hein. Donc ça va vous faire des pas de géant, une grande transformation, vous allez beaucoup avancer. Je vous le souhaite. Belle semaine à vous. Poisson, quelle est l'énergie qui va vous accompagner tout au long de la semaine, l'énergie que la vie envoie sur votre route, disons, à vos côtés? Et c'est le 6 d'épée à l'envers qui vient à vous. Alors une carte relativement compliquée. Le 6, d'abord comme tous les 6, c'est un choix de vie à faire. C'est qu'on arrive un peu à un stade dans sa vie où on réfléchit, on se pose et on doit faire des choix. Voilà, on doit pour repartir hein, sur la route. Et le 6 d'épée, les épées, c'est toujours, ça peut être intellectuel, mais ça peut être aussi une espèce de combat. Alors le 6 d'épée à l'envers, c'est une carte très particulière parce qu'elle fait référence de soi-même vers soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette carte signe que vous avez eu des soucis, vous les avez encore d'ailleurs certainement autour de vous, vous devez faire un effort pour avancer, vous avez été très occupé, alors vous avez pu être fatigué, vous avez pu avoir quelqu'un fatigué dans votre entourage qui vous a bloqué, vous avez pu avoir une séparation compliquée, vous avez pu avoir un événement douloureux, difficile, et voilà, maintenant, il est temps de de passer réellement à autre chose. En fait, le 6 d'épée, c'est presque une carte de guérison, d'un voyage différent à venir, presque d'un nouveau départ aussi. Il y a cette notion hein, dans le 6 d'épée, et lorsqu'elle est à l'envers, eh bien, c'est qu'on a un peu de mal, en fait, hein, à repartir. On a un peu plus de mal que si le 6 d'épée était à l'endroit. C'est un peu plus difficile. Donc, certainement, une situation qui vous touche de près, qui vous culpabilise même aussi. Dans le 6 d'épée à l'envers, on a même l'idée d'une culpabilité. Si je fais ce que j'ai envie de faire, je suis obligée de laisser ça de côté, ça me culpabilise, voilà, etc. Hein? Allez, on va voir relationnellement ce qui vient à vous. La première carte, c'est le voyage. C'est drôle, et on a parlé d'un nouveau voyage. Alors, le voyage qui, dans cette carte de l'eau chaudienne, représente plus, en fait, un voyage psychologique, moral, en fait, intellectuel dans sa tête. Hein, broum, broum. Voilà, on part un peu dans des sphères, on essaie de s'évader. La deuxième carte, la créativité, et la troisième carte, la guérison. Vous voyez, hein, on en a parlé aussi de la guérison. Alors, le voyage, oui, vous êtes à une étape de vie où vous avez envie de repartir dans des sphères voilà, dans lesquelles vous voguiez avant, sans avoir ce problème-là, sans avoir cette difficulté, sans avoir été freiné par ceci, par cela. Donc ça y est, votre esprit, surtout vous, poissons, hein, dans l'imaginaire, ça marche bien, vous repartez en divagation, mais on nous dit, attention, c'est pas des divagations de n'importe quoi, c'est créatif. C'est-à-dire que vos divagations, c'est parce que vous reprenez votre vie en main, allez savoir ce qui s'est passé, vous devez le savoir, qui vous a freiné. Et là, vous reprenez vraiment votre vie en main. On est dans la créativité et la guérison, qui ne signifie pas toujours, évidemment, d'ailleurs très peu souvent la guérison réelle, mais pourquoi pas aussi. Vous avez pu être arrêté, vous vous êtes peut-être cassé une jambe par une maladie, un virus, quelque chose qui a traîné, et vous guérissez. Mais la guérison ici, moi, j'aurais plus tendance à dire qu'elle est par rapport à un événement qui s'est produit, qui vous a bloqué, arrêté, je vous dis, quelqu'un dont il a fallu s'occuper, etc. Et donc là, bah oui, on voit bien qu'on repart avec toutes les énergies que l'on peut avoir. Donc ça, c'est beau. La carte de l'oracle soleil qui vient à vous. La protection. Ouais, elle est belle. Ça, c'est important, n'empêche, hein, parce que ça vous donne complètement raison. Malgré ce 6 d'épée qui est là et à l'envers, et qui vous dit « ouais, c'est compliqué », tu culpabilises. Ben, la protection, alors on a la lune en bélier, c'est magnifique. Hein. La lune en bélier, c'est les gens têtus, quand ils ont une idée en tête, ils y vont, et c'est tout à fait ça. Cette guérison, elle passe par la détermination que vous avez à retrouver vos billes, votre posture debout. Hein, voilà, magnifique. Magnifique, super.
Voilà Poisson, belle semaine. Bonjour mes amis. Alors, une vidéo très courte pour vous proposer mon offre de l'été. Alors, je vous propose un week-end exceptionnel. Vous me l'avez souvent demandé. Donc, de vendredi 18 juillet au dimanche 20, donc vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 juillet, une consultation par téléphone ou en visio par la caméra de WhatsApp avec moi de 20 minutes pour 60 €. Cette consultation, je la préparerai avant par l'étude de votre ciel de naissance, donc, et surtout le visuel pour voir comment vous êtes placé actuellement, donc par rapport au ciel astral général évidemment, et avec une vision sur une année. Donc déjà vous aurez, une idée astro. Ensuite, eh bien évidemment, l'essentiel de la consultation se fera par des lectures guidance avec mes cartes, mes oracles, tarot et oracles, et je répondrai donc à une ou deux questions, ça dépend si elles sont longues ou si elles ne sont pas longues, mais voilà, en tous les cas, un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Pour prendre votre rendez-vous, il faut me téléphoner parce que du coup, je vais vous demander votre date ainsi que votre ville de naissance pour préparer, vous l'avez compris, votre ciel natal astral. Et il faut m'appeler donc au 06 33 30 11 92, mais en respectant, s'il vous plaît, les horaires suivants. Vous pourrez me joindre en fait entre 12h30 et 13h ou bien entre 19h30 et 20h30. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir parce que c'est vrai que ça fait longtemps que vous me demandez une petite consultation et dans des moyens financiers corrects, avec un vrai travail avant en astro et évidemment un vrai travail aussi pendant avec les cartes. Donc je suis vraiment heureuse de vous proposer cela, concentré sur un week-end, mais voilà, ça y est, c'est fait. En attendant, eh bien, si je ne vous ai pas au téléphone, je vous souhaite un très bel été, vraiment le meilleur pour vous à tous les niveaux. Je vous embrasse bien fort et continuez à suivre les semainiers. Et n'oubliez pas qu'à la mi-août, votre grande vidéo de rentrée automnale sortira pour chaque signe. L'amour, le relationnel, le travail, tout y sera. Bel été à vous mes amis, ou peut-être à très bientôt.